Bonjour, sois le bienvenu. Aujourd'hui, je vais te parler de l'absurde, ou le raisonnement par absurde. C'est le raisonnement des missions impossibles. C'est Ethan Hunt, de la saga Mission Impossible, parce qu'il est utilisé à démontrer des choses intéressantes, qu'on va les voir par la suite. Tout d'abord, c'est un raisonnement, donc c'est un outil pour montrer que des choses sont vraies. Comme dans la vidéo précédente, on va commencer avec un exemple concret pour essayer de comprendre le principe de l'absurde tout d'abord, avant de passer à des exemples mathématiques. On suppose qu'on a un tuyau. La question est de montrer que ce tuyau est défectueux, c'est-à-dire possède une fuite quelque part. La méthode intuitive est de prendre une loupe et essayer de fouiller le tuyau ici et là pour trouver la fuite. Et il se peut que ce travail soit difficile, voire impossible de trouver cette fuite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va réfléchir autrement. Pour montrer que le tuyau est défectueux, est vrai. Il est possible de montrer que le tuyau n'est pas défectueux et fausse. Pourquoi nous avons fait ce choix? Tout d'abord, parce que montrer la première proposition est difficile, bien sûr, mais aussi parce que parfois, montrer que quelque chose est fausse est beaucoup plus facile que de montrer que quelque chose est vrai. Je me souviens avec mes élèves, en classe, j'écris et j'efface pas mal de choses vraies, mais personne ne bouge. Mais lorsqu'une faute s'enfile dans le tableau, ils commencent à hurler « Maître, maître, maître ». Donc c'est un choix légitime pour la démonstration. Poursuivons notre essai de répondre à la question. Pour montrer que la proposition « le tuyau n'est pas défectueux et fausse », on suppose qu'elle est vraie, c'est-à-dire que le tuyau n'est pas défectueux, vraiment. Et je vais soumettre le tuyau à un test, avec cette configuration. Je vais diluer 1 litre d'eau dans l'entonnoir, mais après quelque temps, je remarque que j'ai ramassé juste un demi-litre dans ce pot. Ce qui est absurde ou contradictoire avec l'hypothèse que le tuyau n'est pas défectueux est vrai. Donc le tuyau n'est pas défectueux est fausse. Et comme conclusion, le tuyau est défectueux est vrai. Je sais qu'au début, c'est un peu difficile de se repérer devant les vérités des propositions, mais une relecture attentive de cet exemple vous permet de comprendre tout d'abord le principe de l'absurde. Et c'est ça le but d'intégrer un tel exemple de la vie courante. Et avec des identifications, on peut comprendre notre premier exemple. Passons à notre premier exemple. Commençons avec des exemples simples. Nous avons un résultat établi dès le tronc commun qui dit que si n est un entier naturel pair, c'est-à-dire qui se divise en deux, alors n carré est pair aussi. De la même façon, si n est impair, alors n au carré est impair. C'est facile de montrer directement ces deux résultats. Mais on va essayer de montrer avec l'absurde le résultat dans l'autre sens, montrant que si n carré est pair, alors n est pair aussi, chose qui n'est pas évidente. On va reprendre les mêmes étapes de l'exemple précédent. Soit n un entier naturel tel que n carré est pair, et montrons que p, n est pair est vrai. D'après l'exemple précédent, qu'est-ce qu'on va montrer? On va montrer que P bar, c'est-à-dire n est impair, est fausse. Pour la montrer, supposons qu'elle est vraie, c'est-à-dire n est impair. Et on va soumettre cette proposition à des tests. Donc on a n est impair, d'après un résultat cité précédemment, n carré est impair, ce qui est absurde, puisque n carré, d'après les données de l'exercice, est pair. Donc, c'est une contradiction. Alors, l'hypothèse n est impair est fausse. Et finalement, la proposition P, n est pair, est vraie. Ce qu'il fallait démontrer. Le problème de l'absurde, c'est qu'il est utilisé rarement au lycée. Mais un résultat intéressant, démontré par l'absurde, c'est l'irrationalité de racine de 2.
Sachant que la démonstration de l'irrationalité d'un nombre est un problème très ardu en mathématiques et fait appel à des problèmes non résolus jusqu'à présent. Donc, si vous êtes à l'aise avec la définition d'un nombre rationnel, je t'invite à skipper cette partie et passer directement à la démonstration. Sinon, laissez-moi te raconter de jolies histoires sur les nombres. L'intérêt principal des nombres, c'est de modéliser des quantités de la vie courante. L'être humain a besoin de modéliser le nombre de ses enfants, de ses animaux, donc il a créé les entiers naturels, notés par n. Et puis, il a besoin de modéliser la température, par exemple. Mais si cette température baisse jusqu'au zéro, c'est bien. Mais si elle baisse encore, qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va la modéliser? C'est par les relatifs, notés par z, et qui ont un infini dans les deux sens. Et puis, il a besoin de diviser en deux. Donc, il va créer les décimales, notées par d. Et puis, il a besoin de diviser en 3, sachant qu'il n'y a pas de nombre décimal pour modéliser cette quantité. Donc, il va créer le 1/3 et les nombres rationnels, notés par Q. Mais avec le théorème de Pythagore, dans un triangle rectangle comme ceci, avec deux côtés de longueur 1, il a besoin d'un nombre qui vérifie cette équation, qui ne l'a pas trouvée dans les rationnels. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un nouveau nombre qu'il va la noter par racine de 2. Et la seule chose qu'il savait à propos de lui, c'est que au carré, il vaut 2. C'est un nombre réel qui existe dans la nature. C'est la longueur de l'hypoténuse de ce triangle. Alors, une question légitime qui se pose. Est-ce que c'est un nombre rationnel? Existe-t-il a et b de z tel que a sur b est égal à racine de 2 avec a sur b est irréductible? La réponse est non. Et on a besoin de la démonstration des missions impossibles pour la montrer. Mais avant de commencer notre démonstration, rappelons un résultat qu'on va l'utiliser. Si n carré est pair, alors n est pair. Et montrons que racine de 2 n'appartient pas à Q. C'est-à-dire, montrons que racine de 2 appartient à Q est fausse. C'est-à-dire, montrons que racine de 2 est égale à sur b avec a de n et b de n étoile, et a sur b irréductible est fausse. Pour montrer qu'elle est fausse, supposons qu'elle est vraie, que racine de 2 est égale a sur b avec a de n et b de n étoile. Et on va soumettre cette proposition à un test. Donc on a racine de 2 est égale à a sur b, ce qui implique que racine de 2 au carré est égale à carré sur b carré, ce qui implique que 2 est égal à carré sur b carré, ce qui implique que a carré est égal à 2b carré, ce qui implique que a carré est pair, puisqu'il s'écrit sous la forme de 2k. Ce qui implique d'après notre résultat que a est pair. D'autre part, on a a carré est égal à 2b carré. Ce qui implique, puisque a est pair, ce qui implique que 2k, le tout au carré, est égal à 2b carré. Ce qui implique que 4k carré est égal à 2b carré. Ce qui implique que 2k carré est égal à b carré. Ce qui implique que b carré est pair, et ce qui implique finalement que p est pair. Donc de 1 et 2, on a a sur b est réductible par 2, ce qui est absurde. Rappelons que l'écriture sous forme de a sur b est irréductible existe puisque chaque nombre rationnel possède une seule. C'est dû à l'une des propriétés principales de n. Chaque partie de n possède un plus petit élément, déduite directement des axiomes du piano qui construit l'ensemble n. Alors l'hypothèse racine de 2 est irrationnelle est fausse. Donc racine de 2 est irrationnelle.
ce qui achève la démonstration. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu pourras donner aussi ton retour là-dessus. En tout cas, n'hésite pas à me poser des questions sur n'importe quoi, je serai ravi de te répondre. En attendant, je t'invite à s'abonner à ma chaîne et je te dis à très bientôt.